Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Ça fait quelques temps, quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'était parce que évidemment j'avais le tournoi TF1, donc ça m'a pris beaucoup de temps et évidemment il y avait aussi la grève. Ça me saoule dès que j'en parle. Calme-toi. La grève évidemment des trains, magnifique, hein, ces beaux cheminots comme ça qui nous empêchent de vivre, c'est exceptionnel. Non, bon, blague à part, j'en parlerai un petit peu en stream. Voilà, il y a eu pas mal de choses où j'étais bloqué comme ça. C'était intéressant, je savais pas en fait, tout simplement. Je l'ai découvert, hein. Je ne savais pas qu'on pouvait rester un jour bloqué dans une gare à attendre un train. C'est une expérience unique qui permet de créer comme ça une espèce de haine. Tu te crées une rage, une haine que après évidemment t'es là pour déverser sur le monde comme ça. Mais c'est exceptionnel. T'arrives le matin à 8 h à la gare, t'as ton train à 17 h. J'adore la France. Donc évidemment j'ai participé au tournoi TF1 il y a quelques jours. Un tournoi avec des joueurs inter, donc Orange, Powder, des joueurs magnifiques hein, en plus vraiment. Les meilleurs joueurs français, Calax, Odemian, il y avait Elki, enfin vraiment un niveau de... Un tournoi je dirais avec un niveau vraiment énorme, clairement énorme. Digne d'une DreamHack, hein, pour moi clairement digne d'une DreamHack. Qui l'a gagné, donc c'est un Allemand. Chinto LOL il s'appelait. Donc c'était le premier tournoi organisé par TF1, par une chaîne comme ça galactique en somme. Enfin qui contrôle le monde donc. Premier tournoi organisé par TF1. 8500 € à gagner, le premier a pris 4000, donc c'est vraiment, pour le coup, financièrement parlant, c'était le plus gros tournoi jamais créé sur Hearthstone en France en tout cas, donc à partir de là c'est plutôt cool. Personnellement j'ai fait deuxième. C'est plutôt sympa évidemment parce que j'en avais parlé un peu en stream. J'avais un petit peu, j'avais pas mal testé pour le coup avant ce tournoi. Mais bon, je pensais vraiment pas faire deuxième. Enfin, d'où la vignette évidemment, le Mariol de l'e-sport. C'est un petit peu le pseudo qu'on me donne un petit peu en stream en ce moment. Les gens évidemment m'attendaient pas à ce niveau-là et à finir deuxième. En plus j'ai joué contre Orange, qui est clairement un des meilleurs joueurs du monde, ancien joueur d'Arcon. On peut dire qu'il est top 10 monde. Donc ça c'était plutôt cool, c'était un BO magnifique. Voilà, j'espère que je vais pouvoir récupérer comme ça, extraire je dirais la rediff de ce tournoi. Enfin en tout cas des games un petit peu intéressantes pour mettre sur YouTube, ça peut être plutôt sympa. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer un petit peu ma line-up, ce que j'ai joué pendant le tournoi. On m'a pas mal demandé ça sur Twitter tout simplement, donc c'est pour faire plaisir à ceux qui m'ont demandé. Et puis voilà, pour un petit peu vous exprimer mon vécu. Donc en fait j'ai joué contre... en gros on était 16 tout simplement. Donc premier adversaire j'ai joué contre Azael, j'ai gagné 3-2. Ensuite JJ, là j'ai gagné 3-0. Orange, c'était très compliqué, j'ai gagné 3-2, il menait 2-1. Évidemment Ragnaros Macari, c'est un peu le fil conducteur je dirais de ce tournoi pour ma part, c'est le Ragnaros. J'ai gagné beaucoup de 50-50. Clairement, il m'a clairement carry mon Ragnaros, mais il est juste... Et là j'ai vu vraiment l'ampleur de cette carte et me dire que maintenant qu'il n'y a plus BGH dans la méta, c'est devenu mais un must-have babouinesque. Non mais la carte est beaucoup trop forte. Faut en mettre deux, clairement, mettez-en deux si vous en avez deux. Derrière j'ai joué évidemment contre, c'était la finale du winner bracket. Il y avait un winner, un loser, j'ai joué contre Shinto LOL, donc j'ai perdu, j'étais en loser. En loser bracket j'ai joué contre Villery, là j'ai gagné, je suis repassé donc en grande finale, la finale des finales, contre encore donc Shinto LOL. Et là pour le coup il m'a encore battu, il jouait 3 decks aggro, 4 decks aggro. C'est évidemment BO5 Conquest avec un ban. Donc on avait 4 decks et on pouvait faire un ban tout simplement. Personnellement, j'avais, ça veut rien dire. Donc ne dites pas ça, dites juste j'avais, ce sera mieux. J'avais ramené 3 decks contrôle, un deck aggro. Évidemment, j'avais ramené le deck Shaman Face. Bon ben pour le coup je sais pas ce qu'il a pu donner parce que j'ai jamais pu le jouer. Il a tout le temps été ban, le Shaman a tout le temps été ban. En fait l'avantage de ma line-up c'est que l'adversaire il la regarde, il se dit bon bah il n'y a qu'un deck aggro, il y a Shaman, on veut un Shaman. Si t'as Zo, là il peut y avoir une petite difficulté pour l'adversaire. Mais pour moi il n'y avait pas de difficulté pour les adversaires en tout cas, parce que j'avais qu'un aggro, c'était le Shaman, donc il était tout le temps ban. Et derrière évidemment c'était le druide Ketun. Je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, c'était la version de Xixo, pour le coup une version mid-range face, c'est exceptionnel, c'est ici. Voilà, là vous avez, c'est magnifique, hein. Tellement dégueulasse. Donc là vous avez évidemment une liste parfaitement classique en somme. Ça face,
Mais ça reste du midrange parce qu'il y a des totems. On appelle ça la version totem face. Voilà, elle est assez sympa. De toute manière, Shaman, on n'a plus trop à débattre dessus. On sait que c'est le meilleur deck de la méta et un point c'est marre, hein, clairement. Sinon j'avais 3 autres decks, donc ma stratégie c'était vraiment battre les contrôles. Malheureusement, aucun adversaire ne jouait contrôle. Tous mes adversaires jouaient soit full face, soit face à 80% avec un ou deux decks contrôle. Enfin avec un deck contrôle. Mais la plupart du temps c'était globalement je dirais un petit peu... Enfin la caractéristique de mes adversaires c'était toujours qu'ils avaient que des decks aggro, donc c'était un petit peu difficile. Encore que Razael avait quand même des decks voilà, un petit peu contrôle. Mais ouais, Villery et Chintolol ils avaient 4 face clairement. Et évidemment ma compo elle était faite pour perdre contre les face. Bon, je suis arrivé à gagner Villery en demi-finale. Par contre en finale voilà, Chintolol m'a écrasé. Je vais vous montrer le druide Ketun. Donc franchement deck plutôt sympa. Évidemment il n'y a que 27 cartes sur 30. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que mon compte a été bloqué. Je sais pas pour... En fait, enfin non. En gros, quand je me suis connecté au tournoi, on m'a dit... machin, vous êtes connecté d'un lieu qui n'est pas le vôtre. Bah oui, évidemment. Donc, ils ont bloqué mon compte. Évidemment, là, j'essaye de récupérer mon compte. Mais vous savez, évidemment, si ça vous est déjà arrivé, c'est très long avec Blizzard de récupérer son compte. Donc, tout simplement, là, je suis sur le compte de Gamers Origin. Le compte, je dirais, classique de l'équipe, en somme. Que tout le monde utilise un petit peu pour train. Donc voilà, évidemment, il n'y a pas toutes les cartes, malheureusement. Donc là, je vais vous dire juste uniquement les 3 cartes qui manquent, tout simplement. Donc c'est un druide Ketun, hein, donc assez classique en somme. Il manque, bon, en fait on fait créer, c'est mieux pour savoir ce qui manque tout simplement. Les empereurs jumeaux, voilà, vous rajoutez sur la liste, notez, empereur jumeaux Veclor. Encore que je me rappelle, j'ai pas besoin de le dire. Donc là dans cette liste là, vous rajoutez l'empereur jumeaux, vous rajoutez une Sharpie. Sharpie exceptionnelle hein, pour tuer Ketun, pour tuer les Ragnaros, pour tuer toutes ces cartes là qui sont un peu récurrentes dans la méta. En tournoi en tout cas. Donc un empereur, une Sharpie et un Findral. Donc évidemment Findral c'est une légendaire, donc le compte ne l'a pas. Donc voilà, c'est ce deck là avec ces 3 cartes là. Exceptionnel, c'est le deck avec lequel j'ai toujours commencé, c'est le deck avec lequel je suis le plus confiant. C'est bizarrement le deck avec lequel j'ai fait le plus de défaites, mais je suis quand même, forcément vu que j'ai fini 2ème de tournoi, j'ai toujours réussi à le valider. Ça reste un deck très fort, ça peut tout battre, c'est ça. Avec ce deck là, j'ai battu des aggros, j'ai battu des contrôles, j'ai battu des mids, j'ai battu des combos. Tu bats tout, clairement t'as pas de match-up qui est vraiment à ton désavantage. Peut-être évidemment les face purs sont pas évidents, mais à partir du moment où t'as des taunts et t'as des innervations, tu peux gagner ce match-up là. Non, je veux toujours pas remplacer les cartes. Le deck voleur, je l'ai joué tout le temps à la fin, en dernière game, en mode un petit peu couperé, c'est-à-dire... Ok, le deck est très fort, c'est plutôt le deck que je maîtrise le mieux dans ma line-up, mais évidemment c'est le deck le plus fragile contre les aggros, c'est extrêmement difficile, contre les contrôles c'est très fort, mais il faut avoir son commissaire-priseur, donc c'est un petit peu le deck, t'as peur en fait de te faire 3-0 ton voleur. Donc vraiment je le jouais à la fin, quand je menais 2-1 ou même quand il y avait 2-2 et que je me dis bon bah là maintenant je suis obligé de jouer voleur, donc forcément j'ai plus le choix, j'y vais et c'est un deck qui demande énormément de réflexion, donc je préfère faire qu'une game avec voleur, la dernière, plutôt que 3 games, genre me faire 2-0 et me dire putain je dois encore réfléchir une game de fou avec voleur et derrière jouer d'autres decks, donc c'est aussi pour ça, parce que le deck est très compliqué, je voulais faire qu'une game avec, donc je jouais qu'à la fin. La decklist, je voulais beaucoup montrer pardon, en stream, que dire. Il y a un périple, un poison, vous pouvez passer à 2 poisons, vous pouvez passer à 2 périples, tout dépend, ça c'est vraiment selon votre préférence clairement. Mais sinon après voilà, il y a enseignante, certains préfèrent Xaril, j'ai une petite préférence pour l'enseignante, je la trouve beaucoup plus polyvalente. En soi le ratio, si t'as pas de spell dans tous les cas, c'est une bonne carte, c'est une 3-5, le Xaril il arrive, il se fait éclater et si t'as une mauvaise pièce détachée c'est vraiment pas fou. Donc je pense que honnêtement l'enseignante est mieux que Xaril. Sinon vous avez cette decklist là. Des decklists, globalement des decklists de voleur, il n'y en a pas des masses hein. L'ossature c'est 27, 26 cartes. Et après il y a quelques cartes que vous pouvez changer. C'est l'enseignante que vous pouvez changer, c'est le Chris. Je dirais que c'est périple et poison. Mais sinon le reste vous ne touchez absolument vous ne le touchez pas clairement. Donc voilà, voleur très bon deck. Mais c'est tellement difficile que voilà, ça prend beaucoup de concentration. Et sur un tournoi qui dure le matin jusqu'au soir, où t'enchaînes des games qui sont vraiment intenses, t'as une adrénaline mais t'as aussi un stress, donc ça te pompe de l'énergie clairement. Donc il faut aussi réfléchir comme ça en principe de tournoi, ou dire bon bah soit je joue que des face, soit je joue que des contrôles.
j'ai pris le parti pris de jouer plutôt que des decks contrôle. Mais à partir de là, enfin à part le Shaman Face, mais à partir de là, si tu joues que des contrôles ou des mid-range, bah, il faut vraiment doser, on va dire, ta réflexion. Et voilà, c'est un peu comme un sport, je dirais, non e-sport, enfin un sport physique. C'est-à-dire que tu vas pas, quand tu fais un marathon, tu vas pas tout donner les 30 premières minutes. Sinon après t'es épuisé, donc voilà, faut arriver à gérer ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, tout simplement. Et le dernier deck, c'est le Boccolini, magnifique. Donc c'est le deck chasseur mid-range. Donc ça c'est une version qu'avait utilisé Mister Yagut. Évidemment il me manque une carte, c'est l'appel de la nature. Donc c'est cette liste là avec 2 appels de la nature et pas une seule, vraiment. Pareil, il a manqué sur le compte. Je sais pas ce que je disais, ah oui. C'est donc une version mid qui a été créée par Mister Yagut. Moi je l'ai testé un petit peu avec Keun. Keun lui l'avait joué auparavant, enfin avant moi en tout cas. Il l'avait testé avant moi, il avait changé quelques cartes. J'ai pas trop réfléchi pour le coup. Enfin, une semaine avant le tournoi, j'ai demandé à Keun s'il avait une liste mid-range viable. Il m'a donné celle-ci, je l'ai testée, je l'ai vraiment aimé. Et donc depuis, j'ai pas changé de carte. Vraiment, tout a eu son sens dans le tournoi. Le tigre a été... Bon, peut-être le tigre au moins. J'ai pas de souvenirs comme ça où le tigre m'a fait gagner. Mais sinon, le rhino m'a fait gagner. Il a été monstrueux. Le Kodo, c'est une carte monstrueuse. Dompteur, ça également m'a fait gagner. Ça m'a également fait gagner. Donc... globalement, toutes les cartes en une fois, à chaque fois, ont eu son intérêt. Ont eu leur intérêt, donc... je sais pas si on peut faire vraiment des changements, mais vraiment, c'est un super deck. C'était un deck, évidemment, c'était mon deck phare pour battre les contrôles. Ça n'a pas loupé, évidemment, j'ai battu tous les decks contrôles avec... il n'y a que contre les agros que je pouvais perdre. Et encore avec agro, voilà, avec Hospice Funeste, t'as clairement un plan de jeu qui peut être monstrueux. Si t'as ton Hospice et derrière t'enchaînes ton tour 3, ton tour 4, tu récupères le tempo. Et à partir du moment où t'as le tempo avec des cartes qui sont puissantes, avec du Raid d'Agonie, tu défonces tous les decks en face. Donc voilà, globalement, pour vous expliquer un petit peu, j'avais donc 4 évidemment, 3 decks contrôle, un deck shaman qui a tout le temps été ban, donc j'ai jamais pu le jouer. J'étais avec ma line-up 3 contrôles pour battre... enfin 3 mid-range contrôle plutôt pour battre les decks full contrôle. Il n'y en avait pas avec des agros. J'ai eu évidemment beaucoup de réussite quand même avec mes decks pour pouvoir finir deuxième du tournoi, alors que globalement j'avais rarement des très bons match-up. Mais bon, je m'étais beaucoup entraîné, évidemment c'est la clé, faut s'entraîner. T'arrives pas dans un tournoi comme ça avec les meilleurs joueurs français et des joueurs qui font partie aussi des meilleurs joueurs du monde, clairement. En mode One Again Beast to Fly, tu sors ton Inner Ragnaros. Ah bah Sharpie j'ai perdu, enfin c'est complètement con. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair dans l'ensemble. Je m'excuse évidemment de ne pas avoir toutes les... Enfin, je m'excuse au nom de Blizzard évidemment d'avoir bloqué mon compte pour le moment. J'espère que je vais pouvoir stream bientôt en tout cas. Sinon le tournoi exceptionnel, franchement une organisation parfaite. C'était organisé évidemment par TF1, par Gamers Origin et par Glory for Gamer. C'était juste parfait, il y a eu aucun souci, c'est rare parce que d'habitude dans des tournois, il y a toujours un petit problème. À la fin tu dis bon c'était bien mais il y a eu ça. Là honnêtement il n'y a rien eu. C'était juste parfait. Évidemment j'aurais perdu, je pense que j'aurais peut-être trouvé des trucs. Mais là voilà c'était vraiment super. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà on va se retrouver pour les prochaines vidéos et en stream pour ceux qui peuvent me suivre sur la GoTV. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. M'attendez pas à ce niveau-là et à finir deuxième. En plus j'ai joué contre Orange, qui est clairement un des meilleurs joueurs du monde, ancien joueur d'Arcon. On peut dire qu'il est top 10 monde. Donc ça c'était plutôt cool, c'était un BO magnifique. Voilà, j'espère que je vais pouvoir récupérer comme ça, extraire je dirais la rediff de ce tournoi. Enfin en tout cas des games un petit peu intéressantes pour mettre sur YouTube, ça peut être plutôt sympa. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer un petit peu ma line-up, ce que j'ai joué pendant le tournoi. On m'a pas mal demandé ça sur Twitter tout simplement, donc c'est pour faire plaisir à ceux qui m'ont demandé. Et puis voilà, pour un petit peu vous exprimer mon vécu. Donc en fait j'ai joué contre... en gros on était 16 tout simplement. Donc premier adversaire j'ai joué contre Azael, j'ai gagné 3-2. Ensuite JJ, là j'ai gagné 3-0. Orange, c'était très compliqué, j'ai gagné 3-2, il menait 2-1. Évidemment Ragnaros m'a carry, c'est un peu le fil conducteur je dirais de ce tournoi pour ma part, c'est le Ragnaros. J'ai gagné beaucoup de 50-50, clairement. Il m'a clairement carry mon Ragnaros, mais il est juste... Et là j'ai vu vraiment l'ampleur de cette carte et me dire que maintenant qu'il n'y a plus BGH dans la méta, c'est devenu mais un must-have babouinesque. Non mais la carte est beaucoup trop forte. Faut en mettre deux, clairement, mettez-en deux si vous en avez deux. Derrière j'ai joué évidemment contre, c'était la finale du winner bracket.
il y avait un winner, un loser. J'ai joué contre Chintolol, donc j'ai perdu, j'étais en loser. En loser bracket, j'ai joué contre Villery. Là, j'ai gagné. Je suis repassé donc en grande finale, la finale des finales, contre encore donc Chintolol. Et là, pour le coup, il m'a encore battu. Donc, il jouait 3 decks aggro, 4 decks aggro. C'est évidemment BO5, Conquest avec un ban. Donc, on avait 4 decks et on pouvait faire un ban tout simplement. Personnellement, j'avais, ça veut rien dire, donc ne dites pas ça, dites juste j'avais, ce sera mieux. J'avais ramené 3 decks contrôle, un deck aggro. Évidemment, j'avais ramené le deck Shaman Face. Bon ben, pour le coup, je sais pas ce qu'il a pu donner parce que j'ai jamais pu le jouer. Il a tout le temps été ban, le Shaman a tout le temps été ban. En fait, l'avantage de ma line-up, c'est que l'adversaire il la regarde, il se dit, bon bah, il y a qu'un deck aggro, il y a Shaman, on veut un Shaman. Si t'as Zo, là, il peut y avoir une petite difficulté pour l'adversaire. Mais pour moi, il n'y avait pas de difficulté. Pour les adversaires, en tout cas, parce que j'avais qu'un aggro, c'était le Shaman, donc il était tout le temps ban. Et derrière, évidemment, c'était le druide Ketun. Je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, c'était la version de Xixo. Pour le coup, une version mid-range face. C'est exceptionnel. C'est ici. Voilà. Là, vous avez... C'est magnifique. Hein. C'est tellement... dégueulasse. Donc là, vous avez évidemment une liste... parfaitement classique en somme. Ça face, mais ça reste du midrange parce qu'il y a des totems. On appelle ça la version totem face. Voilà, elle est assez sympa. De toute manière, Shaman, on n'a plus trop à débattre dessus. On sait que c'est le meilleur deck de la méta et un point c'est marre, hein, clairement. Sinon, j'avais 3 autres decks. Donc ma stratégie, c'était vraiment battre les contrôles. Malheureusement, aucun adversaire ne jouait contrôle. Tous mes adversaires jouaient soit full face, soit face à 80% avec un ou deux decks contrôle. Enfin, avec un deck contrôle. Mais la plupart du temps, c'était globalement, je dirais un petit peu... Enfin, la caractéristique de mes adversaires, c'était toujours qu'ils avaient que des decks aggro. Donc c'était un petit peu difficile. Encore que Razael avait quand même des decks voilà, un petit peu contrôle. Mais ouais, Villery et Chintolol, ils avaient 4 face, clairement. Et évidemment, ma compo, elle était faite pour perdre contre les face. Bon, je suis arrivé à gagner Villery en demi-finale. Par contre, en finale, voilà, Chintolol m'a écrasé. Je vais vous montrer le druide Ketun. Donc franchement deck plutôt sympa. Évidemment il n'y a que 27 cartes sur 30. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que mon compte a été bloqué. Je sais pas pour... En fait, enfin non. En gros, quand je me suis connecté au tournoi, on m'a dit... machin, vous êtes connecté d'un lieu qui n'est pas le vôtre. Bah oui, évidemment. Donc ils ont bloqué mon compte. Évidemment là j'essaye de récupérer mon compte. Mais vous savez évidemment si ça vous est déjà arrivé, c'est très long avec Blizzard de récupérer son compte. Donc tout simplement là je suis sur le compte de Gamers Origin, le compte je dirais classique de l'équipe en somme, que tout le monde utilise un petit peu pour train. Donc voilà, évidemment il n'y a pas toutes les cartes malheureusement. Donc là je vais vous dire juste uniquement les 3 cartes qui manquent tout simplement. Donc c'est un druide Ketun, hein, donc assez classique en somme. Il manque, bon, en fait on fait créer, c'est mieux pour savoir ce qui manque tout simplement. Les empereurs jumeaux, voilà, vous rajoutez sur la liste, notez, empereur jumeaux Veclor. Encore que je me rappelle, j'ai pas besoin de le dire. Donc là dans cette liste là, vous rajoutez l'enfant, l'enseignante est mieux que Xaril. Sinon vous avez cette decklist là. Des decklists, globalement des decklists de voleurs, il n'y en a pas des masses. Hein. L'ossature c'est 27, 26 cartes. Et après il y a quelques cartes que vous pouvez changer. C'est l'enseignante que vous pouvez changer, c'est le Chris. Je dirais que c'est périple et poison. Mais sinon le reste, vous ne touchez absolument. Vous ne le touchez pas clairement. Donc voilà, voleur très bon deck. Mais c'est tellement difficile que voilà, ça prend beaucoup de concentration. Et sur un tournoi qui dure le matin jusqu'au soir, où tu enchaînes des games qui sont vraiment intenses, tu as une adrénaline, mais tu as aussi un stress. Donc ça te pompe de l'énergie clairement. Donc il faut aussi réfléchir comme ça en principe de tournoi, ou dire bon bah, soit je joue que des face, soit je joue que des contrôles. J'ai pris le parti pris de jouer plutôt que des decks contrôle, mais à partir de là, enfin à part le Shaman Face, mais à partir de là, si tu joues que des contrôles ou des mid-range, bah il faut vraiment doser, on va dire, ta réflexion. Et voilà, c'est un peu comme un sport, je dirais, non e-sport, enfin un sport physique. C'est-à-dire que tu vas pas, quand tu fais un marathon, tu vas pas tout donner les 30 premières minutes, sinon après t'es épuisé. Donc voilà, faut arriver à gérer ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, tout simplement. Et le dernier deck, c'est le Boccolini, magnifique. Donc c'est le deck chasseur midrange. Donc ça c'est une version qu'avait utilisé Mister Yagut. Évidemment il me manque une carte, c'est l'appel de la nature. Donc c'est cette liste là avec 2 appels de la nature et pas une seule, vraiment. Pareil, il a manqué sur le compte. Je sais pas ce que je disais, ah oui. C'est donc une version mid qui a été créée par Mister Yagut. Moi je l'ai testé un petit peu avec Keun. Keun lui l'avait joué auparavant, enfin
avant moi en tout cas. Il avait testé avant moi, il avait changé quelques cartes. J'ai pas trop réfléchi pour le coup. Enfin, une semaine avant le tournoi, j'ai demandé à Kun s'il avait une liste mid-range viable. Il m'a donné celle-ci, je l'ai testé, je l'ai vraiment aimé. Et donc depuis, j'ai pas changé de carte. Vraiment, tout a eu son sens dans le tournoi. Le tigre a été... Bon, peut-être le tigre au moins. J'ai pas de souvenirs comme ça où le tigre m'a fait gagner. Mais sinon, le rhino m'a fait gagner. Il a été monstrueux. Le Kodo, c'est une carte monstrueuse. Dompteur, ça également m'a fait gagner. Ça m'a également fait gagner. Donc... globalement, toutes les cartes en une fois, à chaque fois. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Ça fait quelques temps, quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'était parce que évidemment j'avais le tournoi TF1, donc ça m'a pris beaucoup de temps et évidemment il y avait aussi la grève. Ça me saoule dès que j'en parle. Calme-toi. La grève évidemment des trains, magnifique, hein, ces beaux cheminots comme ça qui nous empêchent de vivre, c'est exceptionnel. Non, bon, blague à part, j'en parlerai un petit peu en stream. Voilà, il y a eu pas mal de choses où j'étais bloqué comme ça. C'était intéressant, je savais pas en fait, tout simplement, je l'ai découvert, hein, je ne savais pas qu'on pouvait rester un jour bloqué dans une gare à attendre un train. C'est une expérience unique qui permet de créer comme ça une espèce de haine. Tu te crées une rage, une haine, que après évidemment t'es là pour déverser sur le monde comme ça. Mais c'est exceptionnel. T'arrives le matin à 8 h à la gare, t'as ton train à 17 h. J'adore la France. Donc évidemment j'ai participé au tournoi TF1 il y a quelques jours. Un tournoi avec des joueurs inter, donc Orange, Powder, des joueurs magnifiques hein, en plus vraiment. Les meilleurs joueurs français, Calax, Odemian. Il y avait Elki, enfin vraiment un niveau un tournoi je dirais avec un niveau vraiment énorme, clairement énorme. Digne d'une DreamHack, hein, pour moi clairement digne d'une DreamHack. Qui l'a gagné, donc c'est un Allemand, Chinto LOL il s'appelait. Donc c'était le premier tournoi organisé par TF1, par une chaîne comme ça, galactique en somme. Enfin qui contrôle le monde, donc. Premier tournoi organisé par TF1. 8500 € à gagner, le premier a pris 4000, donc c'est vraiment, pour le coup, financièrement parlant, c'était le plus gros tournoi jamais créé sur Hearthstone en France en tout cas, donc à partir de là c'est plutôt cool. Personnellement j'ai fait deuxième, c'est plutôt sympa évidemment parce que j'en avais parlé un peu en stream, j'avais un petit peu, j'avais pas mal testé pour le coup avant ce tournoi, mais bon, je pensais vraiment pas faire deuxième, enfin, d'où la vignette évidemment, le Mariol de l'e-sport, c'est un petit peu le pseudo qu'on me donne un petit peu en stream en ce moment. Les gens évidemment, joueurs jumeaux, vous rajoutez une Sharpie. Sharpie exceptionnelle hein, pour tuer Ketun, pour tuer les Ragnaros, pour tuer toutes ces cartes là qui sont un peu récurrentes dans la méta. En tournoi en tout cas. Donc un empereur, une Sharpie et un Findral. Donc évidemment Findral c'est une légendaire, donc le compte ne l'a pas. Donc voilà, c'est ce deck là avec ces trois cartes là. Exceptionnel, c'est le deck avec lequel j'ai toujours commencé, c'est le deck avec lequel je suis le plus confiant. C'est bizarrement le deck avec lequel j'ai fait le plus de défaites, mais je suis quand même, forcément, vu que j'ai fini deuxième de tournoi, j'ai toujours réussi à le valider. Ça reste un deck très fort, ça peut tout battre, c'est ça. Avec ce deck là, j'ai battu des agros, j'ai battu des contrôles, j'ai battu des mids, j'ai battu des combos, tu bats tout. Clairement, t'as pas de match-up qui est vraiment à ton désavantage. Peut-être, évidemment, les faces purs sont pas évidents, mais à partir du moment où t'as des taunts et t'as des innervations, tu peux gagner ce match-up là. Non, je veux toujours pas remplacer les cartes. Le deck voleur, je l'ai joué tout le temps à la fin, en dernière game, en mode un petit peu couperé. C'est-à-dire, ok, le deck est très fort, je le maîtrise. C'est plutôt le deck que je maîtrise le mieux dans ma line-up. Mais évidemment, c'est le deck le plus fragile. Contre les agros, c'est extrêmement difficile. Contre les contrôles, c'est très fort, mais il faut avoir son commissaire-priseur. Donc c'est un petit peu le deck. T'as peur en fait de te faire 3-0 ton voleur. Donc vraiment, je le jouais à la fin, quand je menais 2-1 ou même quand il y avait 2-2 et que je me dis bon bah là maintenant je suis obligé de jouer voleur. Donc forcément j'ai plus le choix, j'y vais et c'est un deck qui demande énormément de réflexion. Donc je préfère faire qu'une game avec voleur, la dernière, plutôt que 3 games, genre me faire 2-0 et me dire putain je dois encore réfléchir une game de fou avec voleur et derrière jouer d'autres decks. Donc c'est aussi pour ça, parce que le deck est très compliqué, je voulais faire qu'une game avec, donc je jouais qu'à la fin. La decklist, je voulais beaucoup montrer pardon, en stream. Que dire? Il y a un périple, un poison, vous pouvez passer à 2 poisons, vous pouvez passer à 2 périples, tout dépend. Ça c'est vraiment selon votre préférence clairement. Mais sinon après voilà, il y a enseignant, certains préfèrent Xaril,
J'ai une petite préférence pour l'enseignante, je la trouve beaucoup plus polyvalente. En soi, le ratio, si t'as pas de spell, dans tous les cas, c'est une bonne carte, c'est une 3-5. Le Xari, il arrive, il se fait éclater. Et si t'as une mauvaise pièce détachée, c'est vraiment pas fou. Donc je pense que honnêtement,